Ça y est, on arrive au bout du tournoi. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation de la plateforme Netflix inspirée de manga. Donc on va parler aussi de combats d'arts martiaux et ça y est, on arrive à la fin du tournoi Kengan. Donc forcément on va parler de Kengan Asura. Donc vous pouvez dire saison 3 ou saison 2 partie 2. Ça dépend en fait. Au niveau des propositions, c'est fait en 3 parties. Donc Netflix nous l'a présenté en 3 parties. Donc tu peux dire saison 1, saison 2, saison 3, mais vu comment ils disent, saison 1, partie 2. Enfin bref, les derniers épisodes. Donc du coup, plutôt le synopsis où je vais remettre le contexte. C'est quoi le Kengan Asura, le tournoi Kengan et où est-ce qu'on en est rendu. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. En gros, allons-y. Il était une fois une Kengan Asura, le tournoi Kengan, qu'est-ce que c'est? Donc nous sommes au Japon et tous les plus grands dirigeants des entreprises, donc ça va de Tokyo Elec, entreprises pharmaceutiques, entreprises de sport, toutes les grosses entreprises ont tous les plus grands directeurs, directrices, donc en fait s'inscrivent au tournoi Kengan. Qu'est-ce que c'est le tournoi de Kengan? Chacun a son champion d'arts martiaux et forcément l'enjeu économique du Japon mais aussi du territoire se joue à travers des combats, donc c'est un peu les gladiateurs des temps modernes et donc là forcément il y a eu des affrontements et en plus ce que j'aimais bien aussi, donc il y avait des sélections mais même un grand dirigeant pouvait aussi ouvrir d'autres petites entreprises et en fait la réglementation dit que c'est une entreprise pour un combattant, donc il y en avait avec leurs petites entreprises qui avaient des petits combattants, hein, histoire de une sorte de truquer le tournoi et là je trouvais ça très intéressant et là on arrive au quart de finale et notamment notre héros Oma, donc qui lui justement son entreprise, donc il représente une entreprise qui a à peine 1 an, qui a été fait vraiment pour le tournoi, donc et là il y a un lien qui se crée entre le seul directeur et notre Oma, et moi ce que j'avais retenu des précédentes saisons, c'est que j'adorais déjà l'animation, les couleurs, enfin la colorimétrie et aussi l'histoire et les combats étaient vraiment très impressionnants et j'avais trouvé ça vraiment sympa, j'avais hâte de découvrir la suite de ce tournoi. Et du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup, là, nous sommes rendus au quart de finale. Et oui, hein, donc... et d'ailleurs, que c'est explosif parce que notre Oma s'affronte directement contre Cosmo. Donc Cosmo, le petit Benjamin du tournoi, spécialiste des prises de soumission, étranglement. Et là, c'était vraiment excellent. Enfin, très content de revoir ça. Le combat est génial. Forcément, il n'y a rien à dire. Toujours aussi présent, déjà, la présentation des personnages quand il y a un début de combat. L'arène, elle est magnifique avec les jeux de lumière, les jeux de feu. Déjà, la colorimétrie est toujours aussi belle que ce soit pendant les combats. Mais dès qu'il y a des flashbacks, il y a une autre type de couleur. Franchement, tout ça, c'est excellent durant toute cette série. Je la trouvais vraiment magnifique et les combats sont vraiment impressionnants. Dans les premières saisons, les premières parties, là, il y avait des moments de stop où ils expliquaient bien quel style de combat, d'art martial, tout ça, c'est cool. Là, vraiment, on connaît déjà en tant que spectateur, on arrive à la fin du tournoi. Là, c'est plutôt des coups spéciaux qu'ils expliquent. Donc, c'est pour ça que là aussi, c'est une autre façon de raconter. Et c'est vraiment plutôt cool. Les autres combats aussi sont vraiment très très bien. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Que dire encore? Il y a quand même une petite cassure. Parce que je ne sais pas si vous en avez dans les épisodes précédents. Il y en avait un qui était carrément amoureux de Oma. Mais il s'était fait éliminer. Donc en gros, ils vont bien avoir un combat. Mais là, à l'extérieur. Hein, donc il y a justement une cassure au niveau du tournoi. Parce qu'ils expliquent un petit peu comment il est devenu amoureux un petit peu de lui. Pour lui, Oma est un dieu. Et il veut le faire remontrer en transe comme il arrive. Forcément, avec sa technique Nico. Donc là, un petit peu de cassure. Mais après, demi-finale, finale. Magnifique, franchement, des grands combattants, notamment justement on retrouve des grands combattants comme ceux qui représentent Motor, ceux qui représentent aussi Nogi, donc c'est aussi vraiment des super combattants et des bonnes tactiques. Après la fin, j'ai envie de dire, la finale est très très belle,
Mais même le dernier épisode, où il y a comme on montre, on va dire, l'esprit du combattant. Donc certes, ils se respectent entre eux, ils le disent, ils sont ni amis ni ennemis. C'est vraiment l'art du combat, la cohésion, ce qu'ils ont traversé aussi. C'est vrai qu'arrivé en finale, on voyait bien que les corps de tous les combattants, mais ils étaient, quand ils arrivaient à l'infirmerie, c'est vraiment poussé à bout. Ça, c'est vraiment bien montré. Mais à la fin, c'est comme un épisode final où ils expliquent, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. Mais j'ai trouvé un peu... Elle est émouvante, mais j'ai un petit goût amer, voilà. Mais bon, sinon, j'ai adoré, franchement. J'étais devant, mais comme si c'était des vrais combats, t'es en transe, t'as envie, tu vois les quarts de finale, t'as envie d'aller, putain, on passe au demi, puis après, t'es à la finale, tu te mets vraiment dedans. Et ça, c'était cool, et ça a été ça durant toute la série. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série Kengan Asura, donc là, tout est disponible sur Netflix. Franchement, une super série d'arts martiaux, les couleurs sont magnifiques, les personnages sont attachants, des belles scènes de combat, il n'y a rien à dire, c'est un super tournoi sous fond à la fois de politique et d'économie de Tokyo. Donc franchement, c'est passionnant, je vous la conseille, franchement, une de mes séries animées préférées de la plateforme Netflix, voire même dans mon top 10 forcément des séries animées. Donc là-dessus, rien à dire. Allez, mon avis sonore, et ben on y va, c'est... Je suis content, j'ai vomi. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a tout type de playlist. Si ça vous plaît ce type de vidéo, donc des vidéos à avis sur les séries ou les films, que ce soit de l'animation ou du live action, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait plaisir. Vous cliquez, donc vous allez sur ma page d'accueil de la chaîne, vous cliquez sur abonner, et du coup, grâce à l'abonnement qui est gratuit, pas de souci, et ben dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous activez les cloches, comme ça vous aurez une notification et vous pourrez voir essentiellement pop culture, bien sûr. Donc on va parler du Marvel, du DC, de la fantasy, de la SF. Donc en tout cas, n'oubliez pas, il faut bien prendre soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, la belle toile de cinéma. Et du coup, au niveau arts martiaux, que ce soit film à live action ou animation, qu'est-ce que vous aimez? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.